Après avoir prié pendant des jours, des semaines, voire des mois, vous n'avez toujours personne en vue. Découragé, vous vous demandez quoi faire de plus. Un jeûne? Pourquoi pas? Mais attention, il faut le faire de la bonne façon. Jeûner est bien plus que se priver de nourriture. Si nous ne faisons pas un jeûne avec les bonnes intentions, nous n'aurons pas les résultats escomptés. Par exemple, si vous voyez le jeûne comme une manière de supplier Dieu d'accomplir vos désirs, vous êtes dans l'erreur. Dieu n'est pas impressionné par vos sacrifices. Ce qu'il désire, c'est votre cœur, votre obéissance, comme 1 Samuel 15, 22 le dit. Votre jeûne ne va pas forcer Dieu à répondre à vos désirs. Si vous décidez de vous priver de nourriture pour démontrer à Dieu à quel point vous êtes désespéré d'avoir ce que vous désirez, ce n'est rien d'autre qu'une grève de la faim. Et Dieu ne se laisse pas manipuler. La raison pourquoi nous jeûnons, c'est pour nous donner davantage de temps pour chercher la face de Dieu. Si vous décidez de sauter des repas, mais que vous ne remplacez pas ce temps par de la prière, vous ne faites qu'une diète. Tout ce que cela produira, c'est une perte de poids. Jeûner de la nourriture vous permet de faire l'analogie entre votre faim physique et la faim de votre esprit. C'est un peu pour cela que le jeûne de nourriture est aussi populaire. De plus, comme nous passons généralement une bonne demi-heure à prendre un repas, c'est un bon laps de temps à donner à Dieu. Mais vous pouvez aussi jeûner de d'autres choses que la nourriture. Vous pouvez choisir de sacrifier des occupations auxquelles vous consacrez du temps. Par exemple, vous pouvez jeûner de télévision et remplacer ce temps en lisant votre parole. Ou encore, vous pouvez jeûner de vos médias sociaux. Chaque minute que vous dépensez à lire les messages de vos amis, vous pouvez les passer avec Dieu. Certaines personnes décident de jeûner d'1 heure de sommeil. Elles décident de se lever 1 heure plus tôt pour avoir plus de temps avec leur Seigneur. Soyez créatifs! Une fois le jeûne choisi, il faut décider de le faire avec les bonnes intentions. Dans Ésaïe 58, Dieu donne des instructions à son peuple pour jeûner. On ne parle pas dans ce passage de jeûner pour un changement de statut social, mais certains principes cités ici peuvent nous enseigner comment disposer notre cœur lors de notre jeûne. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Pendant votre temps avec Dieu, un temps que vous disposez parce que vous jeûnez, profitez-en pour pardonner, pour ne pas garder rancune. C'est une façon de laisser aller ceux qui nous ont blessés, surtout lors de relations amoureuses brisées, et que l'on rompt toute espèce de joug. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, surtout dans l'Épître aux Romains, il est dit que le péché est un esclavage. Pourquoi ne pas prendre le temps durant votre jeûne pour demander à Dieu quel péché devrait quitter votre vie? Quelle mauvaise habitude devrait être abandonnée pour faire de vous un candidat plus attirant pour un futur époux ou épouse? Partage ton pain avec celui qui a faim. Vous désirez vous marier? C'est bien, mais Dieu vous a sauvé pour bien plus que ça. Pendant votre temps avec Dieu, profitez-en pour lui demander où il désire vous utiliser. Quel service aimerait-il que vous lui faites? Quel est votre appel? Nous sommes parfois trop concentrés sur nos propres désirs. Lorsque nous jeûnons, c'est le moment idéal pour faire un arrêt dans nos pensées et remettre nos priorités à la bonne place. Lorsque nous jeûnons de cette manière, que nous prenons ce temps pour s'humilier et pour demander à Dieu de nous transformer et nous guider, nos prières sont entendues.
Voici les promesses que Dieu donne à son peuple qui jeûne de la bonne manière. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Quoi de plus attirant qu'un célibataire qui brille de l'éclat de Dieu? Ta guérison germera promptement. Quoi de plus attirant qu'un célibataire qui est guéri émotionnellement? Ta justice marchera devant toi et la gloire de Dieu t'accompagnera. Quoi de plus attirant qu'un célibataire avec une bonne réputation? Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. N'est-ce pas ici ce que nous désirons tous? L'Éternel sera toujours ton guide. Nous avons bien besoin de sa direction dans notre vie amoureuse. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il y a beaucoup de moments arides lorsque nous sommes célibataires. Quel privilège d'avoir cette promesse alors, non? Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le jeûne nous force aussi à nous reposer, parce que c'est un temps d'arrêt. Avec ce repos vient une nouvelle force, une nouvelle vigueur, qui sera certes utile pendant notre temps de recherche. Prendre un temps de jeûne peut faire une différence dans notre temps de célibat, à condition de le faire pour les bonnes raisons et avec les bonnes dispositions du cœur.